Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer, mais aussi vous divertir. Vous êtes sur le plateau de votre émission numérique Malinov. Comme chaque semaine, découvertes et innovations seront au menu de l'émission du jour. Suivons à présent le sommaire. Minimiser les risques et cas d'accident de la circulation routière, c'est l'objectif que se fixe un groupe de jeunes porté par un projet de création de dispositifs intelligents pouvant détecter et alerter les cas d'incivisme sur la route et ce à l'aide de l'intelligence artificielle. Les détails à suivre. En invité ce soir, Cheikh Oumar Doumbia, représentant de Kenayakura, une start-up qui évolue dans la télémédecine et la médecine numérique pour raccourcir le parcours de soins des patients et fluidifier la pratique médicale au Mali. Plus de précisions avec l'invité. Google est le roi d'Internet, on le sait tous. Avec une majorité de personnes qui utilisent ce moteur de recherche, Google s'impose comme incontournable sur tout le marché. L'entreprise américaine est prête à lancer Manifest V3 sur Chrome, soit un ensemble de règles de fonctionnement qui déterminent quelles extensions peuvent être implémentées ou non. Sans rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, dites-vous juste que tous les créateurs d'extensions devront respecter ces règles s'ils veulent mettre leur logiciel sur le marché. Suivons. Les nouvelles règles de Google introduisent des restrictions sur tout ce qui touche au blocage de contenu, précisément les publicités. Sur son blog, Google annonce qu'il s'agit d'une mesure prise afin d'assurer une meilleure sécurité pour les utilisateurs, mais aussi d'améliorer les performances sur Google Chrome. On sait très bien que Chrome est une véritable machine à bouffer de la RAM sur votre ordinateur et Google justifie ces changements en nous promettant de gros changements à ce niveau-là. Manifest V3 modifie également le nombre de règles à respecter de 5000 à 30 000. Ce plafond est qualifié de plutôt généreux par Google, mais cela ne convient pas à tous les développeurs. Avec Manifest V3, nous avons observé un véritable effort de la part de nos développeurs quant à la réalisation d'une plateforme unifiée. Il s'agit là d'un communiqué officiel d'Andrei Mekov, chef technique chez Adegwart, une extension pour bloquer les publicités. Une vision plutôt optimiste sur des règles de plus en plus difficiles à suivre pour les développeurs d'extensions. À partir du mois de juin 2024, l'implémentation de Manifest V3 va se faire progressivement, ce qui va bien entendu faire disparaître de nombreuses extensions si elles ne sont plus mises à jour. Globalement, et même si Google ne le révèle pas ainsi, ces changements risquent de vous impacter grandement si vous avez de nombreuses extensions sur Google Chrome et encore plus si vous utilisez un bloqueur de pub. Des limitations vues comme très respectives de la part de certains développeurs et on voit bien ici la volonté de Google à développer encore plus la diffusion de publicité sur Internet. Et puis vous l'aurez bien compris, on ne parle pas ici que des bloqueurs de pub. Toutes les extensions devraient être touchées par ces changements et les développeurs travaillent déjà quant à l'implémentation de nouveautés pour respecter ces nouvelles règles. Mais bon, on espère aussi que les promesses de Google seront tenues sur notamment tout ce qui touche à l'optimisation de leur navigateur Chrome. Nous avons tous un engin à roues qui nous transporte d'un point A à un point B. Nous connaissons son mécanisme et ses dangers. Mais sommes-nous à l'afflux de toutes les causes, somnolence, excès de boissons alcoolisées, utilisation de portables au volant, sinon excès de vitesse, voire plusieurs autres facteurs sont d'autant de causes qui peuvent provoquer des conséquences regrettables sur les routes. Ayant longuement réfléchi sur la question, une équipe de jeunes se regroupe autour d'une idée, un système d'alerte intelligent directement installé à l'intérieur des engins. Les détails en images. Le projet SIRA-Safe est un concept innovant sur la sécurité dans le secteur des transports. Vu le stress que constitue la circulation routière au Mali, elle se veut réduire le taux d'accidents. Idée nouée par un groupe de jeunes associés, son appellation reflète une combinaison de langue bambara et d'anglais qui signifie « route sûre ». Cette idée pourrait sembler complexe, mais peut aussi changer la donne au niveau de la circulation routière. Et comme vous le savez, actuellement, notre pays fait face à une situation d'insécurité routière croissante. Beaucoup de nos concitoyens perdent malheureusement la vie dans les accidents de circulation. Et quand vous prenez la plupart de ces accidents de circulation, vous allez trouver que c'est dû à un mauvais comportement du conducteur, tel que la somnolence, l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et la distraction par le téléphone. Conscient de cela, notre équipe, dans le cadre de Orange Summer Challenge,
a mis au point une solution basée sur l'intelligence artificielle pour détecter en temps réel les mauvais comportements des conducteurs et les alerter à temps afin d'éviter une catastrophe. SiraSafe est un dispositif qui agit à l'aide de l'intelligence artificielle, dont une reconnaissance faciale reliée à une alarme qui s'activerait immédiatement si le système remarque un changement d'expression du visage. SiraBox est l'unité de commande du système SiraSafe. Très complète, cette petite box est là pour surtout réguler les dispositifs. SiraBox est un dispositif électronique équipé d'une caméra qui va permettre d'enregistrer les flux de vidéos, et le dispositif est doté d'un modèle de l'intelligence artificielle qui va permettre maintenant de détecter les mauvais comportements faits par le conducteur. Ensuite, ces mauvais comportements aussi seront envoyés vers notre plateforme web. Une fois des comportements anormaux détectés sur la route de la part du chauffeur, le système sonne l'alarme d'alerte. Le tout avec la possibilité de géolocaliser le véhicule en question. Et l'application web permet à la compagnie de surveiller en fait les alertes enregistrées par les dispositifs installés dans le car. Et en cas de mauvais comportement, l'alerte est envoyée sur le dispositif. Donc la compagnie garde un œil sur les chauffeurs et sur ce qu'il fait sur les trajets. Et également, il garde l'œil sur sa flotte. Donc chaque bus est localisé en temps réel. Il peut accéder aux notes des chauffeurs via l'application web. Il peut les envoyer des avertissements. Pour accompagner le système, l'équipe a développé une application mobile pour les entreprises, chauffeurs, mais aussi les passagers pour une meilleure expérience utilisateur. L'application mobile qu'on a développée, c'est composé de deux parties. Une partie qui est destinée aux conducteurs, à travers laquelle ils peuvent voir les mauvais comportements qu'ils ont eu en fonction du trajet qu'ils ont déjà fait. Ils peuvent voir aussi les horaires de bus qu'ils vont faire au cours de la journée. On a aussi une application mobile à travers laquelle les passagers peuvent noter le conducteur à la fin de chaque trajet et aussi voir les horaires de bus qu'ils vont suivre. Au cœur d'une société bamakoise qui fait face chaque jour à des accidents sur la route, mêlant sans cesse des engins à 4 roues, SiraSafe se veut être une alternative pour minimiser les accidents de la circulation routière. Le projet, encore en phase de prototype, devrait subir d'autres améliorations à en croire ses concepteurs. La télémédecine et la médecine numérique sont au cœur de cette émission ce soir avec Kene Akura. Il s'agit d'une start-up qui propose des solutions numériques pour optimiser la prise en charge des malades au Mali, qui, selon eux, connaît des insuffisances en termes de structures sanitaires et de professionnels de santé. On retrouve tout de suite l'invité. Bonsoir, Monsieur Doumbia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci pour la... Vous êtes le représentant de Kene Akura ce soir. Dites-nous, Kene Akura, qui est une entreprise évoluante dans la télémédecine et la médecine numérique, dites-nous quelles sont les offres, sinon je vais dire les services que propose Kene Akura. On propose des services de gestion d'agenda en ligne et des services de prise de rendez-vous médical en ligne. Et il y a aussi les services de téléconsultation pour faciliter la consultation médicale à distance avec l'envoi des prescriptions ou l'ordonnance. Il y a des services de numérisation aussi qui permet aux médecins d'avoir accès aux informations médicales des patients. D'accord. Ce qu'on a compris, c'est que c'est une plateforme. Oui. Une plateforme web sur laquelle on va cliquer, on prend des rendez-vous, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de compte. Il y a juste des comptes des médecins. Non, si les médecins doivent avoir leur compte et les patients aussi doivent avoir leur compte. Donc, ce n'est pas des patients nouveaux que vous avez, c'est des patients répertoriés dans votre base de données, oui, c'est ça? Oui. Bon, l'inscription pour les médecins renseignent les différents champs. Après, on vérifie si le médecin est certifié par l'Ordre des médecins du Mali. Si le médecin est certifié avec le numéro d'ordre des médecins,
l'inscription est automatiquement validée. Mais sinon, le médecin n'est pas certifié, l'inscription ne sera pas validée. Parce que l'objectif est d'avoir sur notre plateforme les médecins certifiés à travailler légalement. D'accord. Alors, ce que vous proposez, c'est une façon de raccourcir quand même les prises de rendez-vous médical et surtout en fonction de la disponibilité des médecins. Oui. Mais par exemple, dites comment ça se passe de bout en bout une consultation chez Kenya Kura? La prise en charge est faite après la prise de rendez-vous par le patient. Quand le patient prend rendez-vous, à l'instant, même une notification sera envoyée par le médecin, soit par SMS ou par adresse mail. D'accord. Le médecin accepte le rendez-vous selon sa disponibilité. Ok. Mais dans ce cas, le médecin accepte le rendez-vous selon sa disponibilité. Mais il s'agit de quel type de pathologie qu'on peut prendre en charge sur Kenya Kura? Les maladies aiguës en général. D'accord. Les premiers chiffres de téléconsultation relèvent que les pathologies aiguës figurent en tête de liste avec la téléconsultation. Ces pathologies sont la conjonctivité, l'infection urinaire chez la femme, la gastro-entérite et la dermatologie courante. C'est les cas où la prise en charge est fréquente sur notre plateforme. D'accord, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des prises en charge généralistes, comme par exemple quelqu'un qui veut prendre rendez-vous pour un palu, par exemple, ou une personne qui se sent... Parce qu'au départ, le malade ne sait pas que c'est telle maladie que j'ai. Oui. J'ai des symptômes, je vomis, par exemple, ou je ne me sens pas du tout bien. Je vais sur la plateforme, je prends rendez-vous. Là, on me réfère à un médecin généraliste, c'est ça? Oui, il y a plusieurs spécialités sur la plateforme. Il y a les médecins généralistes. On a eu à référencer aussi des médecins, dermatologues, des sages-femmes. Des sages-femmes, ça veut dire que même pour des accouchements, on peut... Oui, mais pour les accouchements, quand même, on ne traite pas les cas d'urgence. Mais les suivis médicaux peuvent se faire avant l'accouchement. Comme j'avais dit, il y a autre type de rendez-vous qui n'est pas la téléconsultation. Les patients peuvent prendre rendez-vous aussi pour venir se consulter au cabinet. Il y a la téléconsultation. On a intégré l'option pour que les patients puissent prendre rendez-vous pour venir se consulter au cabinet aussi. Quand vous dites que les patients peuvent prendre rendez-vous pour venir se consulter au cabinet, oui. Vous n'êtes pas médecin. Oui. Vous êtes une structure qui fait la mise en relation entre médecin et patient. Oui. Maintenant, ça veut dire que le médecin, c'est chez le médecin que la personne va où ça se passe comment cette mise en relation. C'est-à-dire, par exemple, je m'explique, quand vous dites que la personne peut prendre rendez-vous pour se rendre au sein du cabinet, oui. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui ont des cliniques? Oui, il y a les médecins qui ont des cliniques, qui travaillent dans les cliniques. D'accord. Mais le médecin, il est libre d'accepter le rendez-vous. Par exemple, le patient peut prendre rendez-vous avec le médecin à 17h. Si l'horaire si le médecin est chargé à 7h, et le médecin peut décliner le rendez-vous. Donc le patient peut prendre un autre rendez-vous. Si le médecin accepte le rendez-vous, à l'heure du rendez-vous, le patient se rend aussitôt à la clinique. D'accord. Et ils seront notifiés aussi à l'heure du rendez-vous. Un message sera envoyé au médecin ainsi qu'au patient. D'accord. Mais dans ce cas, on a parlé du fait que ça veut dire que ce sont des médecins qui évoluent dans le secteur privé. Ouais. Maintenant, est-ce que vous référez sur les hôpitaux, les grands hôpitaux? Oui. Et il y a des médecins qui travaillent dans les grands hôpitaux qui sont sur la plateforme? Oui, on a été dans plusieurs structures comme ça. Les CESCOM, les CCRF, on a inscrit beaucoup de médecins là-bas aussi. Donc, ça veut dire que souvent, si je suis dans un CCRF qui est souscrit à votre plateforme, je prends rendez-vous et je me rends à l'hôpital. Le médecin sait déjà que j'ai rendez-vous avec lui et tout. Exactement. Mais est-ce que, par exemple, il y a l'exemple de Gabriel Touré ou de Point G, par exemple? Oui, même il y a les médecins qu'on a inscrits à l'hôpital Gabriel Touré, au Point G également. D'accord. Oui. Mais partons de là, parce que vous avez donné des spécifications sur notamment le type de pathologie en général que vous prenez en charge. Oui. Donc, dites-nous, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres pathologies que vous ne prenez pas du tout en charge? Nous ne prenons pas les cas urgents, les maladies graves en charge. Et il y a aussi
des pathologies qui exigent la consultation physique aussi. Dites-moi, je reviens là-dessus parce qu'on a parlé de spécialité, des médecins spécialistes sur la plateforme. Oui. Est-ce qu'on retrouve, je vais vous donner des exemples, est-ce qu'on retrouve par exemple un neurologue sur votre plateforme? Est-ce qu'on retrouve un cancérologue? Des exemples comme ça, est-ce que ce sont des types de spécialités avec des médecins qu'on retrouve sur votre plateforme? Bon, un neurologue, il y a déjà cette spécialité sur la plateforme. Un cancérologue, on n'a pas encore une spécialité comme ça sur la plateforme. Donc, dans ce cas, est-ce que vous pouvez nous citer quelques maladies, par exemple graves, que vous ne prenez pas du tout en charge, donc vous n'avez pas les spécialistes sur la plateforme? Et toutes les spécialités peuvent être référencées sur la plateforme. Donc, c'est en fonction de ceux qui s'inscrivent, en fait? Voilà, c'est en fonction de ceux qui s'inscrivent. Quand on va prospecter un médecin qui traite des cas typiques, on va le référencer sur la plateforme. Donc, ça dépend des médecins qu'on référence sur la plateforme. D'accord. Maintenant, je vais vous donner un cas de figure. Vous allez me dire, dans ces cas-là, comment est-ce que Kenea Kura opère? Il y a un malade qui a une maladie grave, mais au départ, qui ne sait pas bien, évidemment, comme je l'ai dit, qui va sur la plateforme et qui prend rendez-vous peut-être avec un généraliste, par exemple. Le généraliste fait sa consultation numérique, mais se rend compte que la pathologie, elle est grave et qu'il n'est pas en mesure de la prendre en charge. À partir de ce moment-là, comment est-ce que vous faites avec cette personne? C'est à partir de ce moment-là, le docteur doit dire au patient de prendre rendez-vous pour venir au cabinet. Après la téléconsultation, si le cas est grave et que ça nécessite de la consultation physique, c'est au docteur de dire au patient de prendre rendez-vous pour venir se consulter au cabinet. D'accord. Et si le docteur ne peut pas traiter, il lui dit... Voilà, il y a l'option téléexpertise aussi sur la plateforme. Ça permet la collaboration médicale à distance entre les médecins des grandes villes et les médecins des villes isolées. Donc, ça veut dire que, parce que je rappelle que Kenea Kura, c'est quand même sur Bamako et sur la France. Donc, ça veut dire que souvent, il y a des cas où vous faites appel à vos médecins qui sont en France pour regarder, pour une expertise. Bien sûr. Et les médecins qui sont ici peuvent demander l'expertise des médecins qui se trouvent en France. D'accord. C'est la téléexpertise, la collaboration médicale à distance. Pour faciliter cette collaboration, on a même pensé à intégrer un service de messagerie sécurisé. L'envoi de fichiers ou vidéos. Et ça peut se faire aussi par écrit et l'audio. D'accord. Est-ce que le patient a la possibilité de vous noter ou par exemple de vous dire que le médecin a été par exemple désagréable, un truc comme ça, ou bien il peut y arriver que le médecin accepte une consultation et qu'après il dit qu'il ne peut pas? Le médecin doit prévenir le patient. Pendant les inscriptions, on donne tous ces détails au médecin. Si il advient que l'heure de rendez-vous s'approche et qu'il a des empêchements, il appelle le patient pour le prévenir qu'il ne sera pas disponible à l'heure. Donc il peut fixer d'autres aires pour ça. D'accord. Alors, comme je le disais, l'entreprise est entre la France et le Mali, créée par M. Hamidou Ouelegen. Est-ce qu'on a les mêmes services en France et à Bamako? Oui, on a les mêmes services en France et à Bamako. Mais entre les deux populations, qui est-ce qui utilise le plus votre plateforme? Est-ce que c'est Bamako qui est plus amené à utiliser Kenea Kura ou bien c'est vraiment les Parisiens, les Français? Bon, on va dire les Parisiens et les Français. Et ils ont une vue déjà claire sur la solution. Ils utilisent fréquemment plus qu'ici. D'accord. Mais dans ce cas, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés depuis la mise en place de Kenea Kura, les services que vous proposez, c'est qui est innovant d'ailleurs. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, nos difficultés sont nombreuses. Parce que c'est une nouvelle solution qu'on a amenée. Donc il fallait un temps d'adaptation pour cela. Ça a créé une certaine réticence du côté des médecins et des patients. Mais on a su adopter une stratégie de communication et d'informer, de sensibiliser et de former nos médecins utilisateurs en utilisation de nos différentes solutions innovantes. Un patient qui se rend directement dans un hôpital
comme on a l'habitude de le faire, que ce soit dans un CCRF, CESCOM, ou bien dans les grands hôpitaux, ou bien qui va sur la plateforme. En termes de marge et surtout en termes de prix, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour ce patient-là? Est-ce que sur Keneakura, c'est bien plus cher que quand on va directement à l'hôpital? Bon, sur Keneakura, c'est pas plus cher que quand on se rend à l'hôpital. Parce que c'est le médecin qui décide leur prix. Si c'est des cliniques, ils sont payés à tel prix. Et aussi dans les CESCOM, c'est comme dans la vie réelle, au fait. Et dans les CESCOM aussi, les médecins qui sont sur la plateforme, leurs tarifs de consultation sont bas. Pour les populations qui ne sont pas en mesure de payer ces frais. D'accord. Vous avez parlé du fait que vous avez aussi la prise en charge de la dermatologue, au niveau du dermatologue. Et dans ces cas, est-ce que là, vous êtes en collaboration avec, par exemple, l'Institut national qui s'occupe de tout ce qui est dermatologie? Bon, oui, nous sommes en collaboration avec un spécialiste de la santé au Mali aussi, Amirou Domedi Olegam, notre chef. Et il est en collaboration avec ce monsieur, c'est M. Bagayogo. Il a aussi une structure comme ça qui se bat pour la télémédecine au Mali. Les cas de dermatologie, ils s'occupent beaucoup de ça aussi. On a même eu à faire des webinaires ensemble. Vous faites face à beaucoup de difficultés, mais enfin, vous essayez au plus, à travers des sensibilisations surtout, de faire adhérer la population. Mais quel est l'objectif visé? Alors, notre but est de faciliter l'accès aux soins grâce au service du numérique. Nous sommes aussi une start-up à impact social, dont l'objectif est de initier les médecins au métier du numérique. Et aussi de donner des opportunités d'emploi aux jeunes du GIC. D'accord. On a aussi pour objectif de raccourcir les parcours de soins pour les patients qui sont dans les villes isolées. Parce qu'il y a des patients qui peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour la consultation. Donc, grâce à Keneakura, ça facilite tout ça. D'accord. Donc, on précise que la télémédecine et la médecine numérique, c'est un peu le patient va expliquer au médecin quels sont les symptômes qu'il a. Le médecin va prescrire une ordonnance en fonction de ça. Ou on a la télémédecine où il y a un écran où le médecin peut voir le malade, il discute et enfin, il essaye de faire sa prise en charge comme ça. Alors, je rappelle que vous êtes Cheikh Oumar Doumbia, vous êtes le représentant ce soir de Keneakura. Keneakura qui a des objectifs, qui fait face à des difficultés, mais on vous souhaite bon vent dans ce projet innovant que vous avez. Et c'est la fin de cet entretien. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des merveilles et vous serez tous d'accord avec ça. Quel que soit le domaine dans lequel il est utilisé, il offre une vue importante de l'efficacité de vos opérations. L'IA se positionne maintenant dans la protection de l'environnement, précisément de la plus grande forêt tropicale de la planète, l'Amazonie. Désormais au Brésil, si le vacarme d'une tronçonneuse retentit dans l'Amazonie, les autorités pourront être averties en temps réel avec Curupira. Développé par l'Université de l'État d'Amazonas, il s'agit d'un dispositif au capteur de son utilisant l'intelligence artificielle. À première vue, le petit boîtier ressemble à un simple routeur Wi-Fi attaché à un tronc d'arbre. Cependant, il est capable de reconnaître le bruit d'une tronçonneuse, d'un tracteur ou de tout ce qui pourrait causer des dégâts dans la forêt. L'objectif est qu'il complémente avec d'autres systèmes de surveillance déjà existants, comme le contrôle de la déforestation via des images satellites. L'avantage de Curupira est qu'il prévient en temps réel quand les dégâts commencent à être causés, tandis que les satellites identifient les zones déjà déboisées. Chaque boîtier s'est montré capable de transmettre des informations aux autres dans un rayon d'1 kilomètre grâce à une connexion sans fil qui n'utilise pas Internet. En disposant les boîtiers à des points stratégiques, les scientifiques peuvent transmettre leurs informations via satellite. Dans les couples, la famille, même les relations amicales, il y aura toujours quelqu'un pour fouiller notre téléphone. Et oui, c'est une réalité. Ils arrivent à déjouer le code de verrouillage et les cachettes. Mais aujourd'hui, on essaie d'y mettre un terme.
car avec les nouvelles mises à jour de votre iPhone, vous pouvez en temps réel savoir qui a tenté d'utiliser votre iPhone et avec les preuves. C'est tout à fait possible, on vous montre ça dans l'astuce avec Babi. Ainsi prend fin ce 96e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité sur TM1, la télé qui vous allume.